ils se foutent de notre gueule. Mais on est que de la merde, on est que des numéros, on est juste bon à payer les impôts et voilà. Et leur fournir de la main d'œuvre à pas cher et qu'eux ils puissent continuer à se balader en avion, à polluer et à se foutre de notre gueule. Et quand ce sera pas eux, ce sera leurs enfants. Après Bloquons tout, place à la grève massive ce jeudi 18 septembre. En amont des manifestations d'aujourd'hui, je me suis rendu à Château-Giron, en Ille-et-Vilaine, dans ce qu'ils appellent un village indigné. Des citoyens qui habitent en campagne, installés en bord de route et qui partagent un constat commun, celui d'un ras-le-bol. Un ras-le-bol de la classe politique, de l'inaction écologique, une perte de sens partagée. Nouvel épisode de la série Les gens du coin. Alors on arrive, indignons-nous, c'est marqué au loin, bienvenue. Et on va aller interroger les personnes qui sont dans ce village. Alors il faut imaginer deux barnums qui sont côte à côte, avec à l'intérieur des messages citoyens, les revendications. Donc voilà, on va aller les interroger. Vous êtes en train de manger là? Ouais, comme on essaye d'avoir tout le temps du monde sur place, donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui ne pouvait pas venir, donc moi je commençais à manger, donc je suis venu manger ici. Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis paysan, moi. Et donc c'est dans mon champ qu'on est là, qu'on a monté le truc. Ah, c'est votre champ ici? Moi je fais partie du collectif Campagne ouverte et solidaire. C'est un mouvement citoyen qui monte de partout en France, en tout cas en Bretagne. Pourquoi vous en avez marre, un agriculteur? Vous, pourquoi vous en avez marre? Pourquoi vous avez envie de bloquer demain? Moi je suis indigné, j'ai des enfants et je suis indigné. Je veux pas leur laisser un monde de merde comme ça. Donc l'eau, on pollue l'eau, la loi du plomb là cet été, ils en ont rien à branler. Il y a 2 millions de personnes qui signent une pétition, ils en ont rien à foutre. Et donc on est en train de tuer l'eau, de polluer l'eau, de polluer l'air, de tuer la nature. Et c'est nous la nature, on n'est qu'un animal, on fait partie de la nature. Si on bousille la nature, on est en train de se suicider là. Donc moi je veux pas aller dans ce sens-là, je vais plutôt aller... nous on va créer une nouvelle société, on n'est pas d'accord, Et qu'est-ce que vous avez à dire là, si vous pouvez parler aux politiques, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils vont écouter, ils vont regarder. Non, ils nous écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent, ils sont sur leur nuage, là, ils sont en haut ils se gavent, nous en bas on en bave. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la balance commerciale, faire de l'agroalimentaire et en foutre partout dans le monde, et tuer l'agriculture partout dans le monde. Il y a les États-Unis, la Chine, la Russie, ils veulent se battre, et nous, en Europe, on peut montrer une autre façon de faire, une façon plus écologique, plus sociale, et montrer au reste du monde que c'est possible d'aller vers un avenir rayonnant, un avenir où nos enfants, ils ont envie de grandir, pas un avenir où ils vont aller devoir faire la guerre. Ouais, voilà ce que je veux leur dire. Moi c'est Lia, ça fait une semaine du coup que je suis en lien avec le collectif qui a monté le village des indignés. C'est assez inédit de voir comme ça un village qui naît un peu de toutes pièces avec les toilettes sèches, avec à manger, avec une caisse. Il y a même un petit terrain de foot derrière aménagé pour les enfants. Enfin, d'un coup comme ça, d'où ça vient? Je crois qu'il y a eu pas mal de travail en amont en AG, mais c'était aussi... tous ensemble en fait, vous l'avez déjà fait? Non, alors on l'a pas déjà fait, enfin moi j'avais jamais fait. Je pense qu'il y a eu une réflexion en AG sur à quoi ça pourrait ressembler, mais je faisais pas partie de cette AG. Et après, en fait, le mercredi dernier, le mercredi 10, là, quand on a construit le truc, on s'est dit qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse éventuellement perdurer, parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là que l'AG voterait le fait que le village allait perdurer. Et du coup, on s'est dit il faudrait un truc pour accueillir les enfants, pour ceux qui veulent venir et qui ont les enfants qu'on ne peut pas nécessairement faire garder. Il faudrait des toilettes parce qu'on en a besoin pour si on veut rester là plus longtemps. Donc on a construit les différentes choses au fur et à mesure. Je pense que dans ce que les gens expriment ici, il y a quand même un gros manque de solidarité dans notre monde. Et ça, c'est dommage. On essaye d'aller contre ça. Et du coup, là, au sein du collectif, on essaye de s'organiser ensemble, d'être unis, parce que on pense que le collectif, c'est ça qui fait notre force. On ressent aussi beaucoup d'injustice dans ce monde-là, donc on est un peu mobilisé contre ça. On aimerait bien plus de justice par exemple fiscale, c'est un truc qui revient assez souvent. Le fait que finalement c'est pas sur les plus riches que reposent les plus grosses taxes ou des choses comme ça. Plus d'écologie, ça revient souvent aussi ça. Plus d'égalité, plein de choses vers quoi on voudrait aller en fait.
je suis Guillaume, je m'appelle Guillaume, je suis chercheur en mathématiques. Donc, est-ce que tu peux dire pourquoi tu es là, toi, aujourd'hui, dans ce village des Indignés ? Donc moi je suis arrivé plus tard, j'étais pas là le 10, je suis arrivé parce que je soutiens régulièrement les mouvements, aujourd'hui je pense qu'on a une destruction du service public qui est insupportable, je pense que l'État joue plus son rôle de protecteur justement des plus faibles et c'est dur de voir autour de nous ce qui se passe. Moi je suis gêné par toute cette individualisation, le fait que les gens se parlent plus, voilà. Et c'est vrai que là ce village pour moi c'était un lieu qui se crée où les gens revivaient ensemble et j'ai trouvé ça super. La revendication que j'entends beaucoup là depuis l'AG commune, c'est en fait on en a ras-le-bol. C'est même pas, on n'est pas en train de dire, alors chacun a effectivement des revendications en plus, donc on peut un peu plus tôt parler de l'écologie, des choses comme ça, mais vraiment le point de ralliement de tout le monde, c'est là on n'en peut plus, on en a marre. Je suis arrivé hier soir après la discussion de 18h et justement les gens qui étaient là parlaient des tracts et tout le monde était mais non là il faut qu'on parle de, en fait on en a ras-le-bol et là on a besoin de mettre un gros stop. Donc je crois que c'est vraiment autour de ça la première revendication. Ras-le-bol de quoi ? Ras-le-bol de ce système. En fait, tout le monde ressent dans sa vie, là vraiment ce qui était décrit hier soir, tout le monde ressent dans sa vie aujourd'hui, ils se disent mais là je peux plus avancer comme ça, j'en peux plus, je craque. Et donc il faut le chambouler, il faut le changer là parce que et peut-être qu'on n'a pas la bonne solution, mais là ce mode de fonctionnement il ne tient plus, il va pas. Le reportage il est diffusé demain matin. Demain matin vous serez où ? Demain matin, je ferai partie de la manifestation. Donc on a essayé de prévoir un trajet qui rapproche justement de la ruralité. Donc on va aller faire vers un pique-nique à Janzé, essayer de faire un pique-nique citoyen parce que le but aussi c'est en fait de discuter avec les gens. On s'est posé, on a demandé aux gens qu'est-ce qui les indignait, qu'est-ce qui leur posait problème. Et on leur a demandé, donc ils nous ont raconté et leur a demandé d'écrire pour commencer à les marquer. Et l'idée c'est qu'ensuite, à l'Assemblée Générale, on a lu la parole des gens de Château-Giron. Et en fait, demain, pendant la manifestation, l'idée c'est quand on va aller à Janzé, on va lire la parole, pareil, ces paroles, et on va collecter la parole des habitants de Janzé, nous dire qu'est-ce qui les indigne, pourquoi ça va pas en ce moment. On a plus personne ne se sent à sa place, Gilles qui a 69 ans. On a les influences des réseaux sociaux, 83 ans son nom. Le système scolaire de l'éducation nationale, Justine 31 ans, la puissance des lobbies qui vient corrompre la politique, PJ 67 ans, chacun pour soi, j'ai du mal avec ça, MNL 51 ans, l'inaction face à Gaza, C 23 ans. Salut, moi je m'appelle Romuald, je travaille comme cadre dans une très grande entreprise multinationale française mais pas que. Et je vois tout ce qui se dégrade depuis des années et quand j'ai vu ce village, je me suis arrêté, je me suis présenté et voilà, maintenant j'adhère au collectif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait un mouvement, un village comme ça d'indignés qui se constitue ici, en campagne ? Pour dire que ce qui se passe en ville, c'est très bien, les grandes manifestations qui sont lues et reprises dans les médias, c'est bien, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans la ruralité et il n'y a pas que les gens en ville, on a souvent l'impression que c'est les gens en ville qui sont pas contents ou qui se déplacent vers la ville pour dire qu'ils sont pas contents. Et ben nous ici on est en campagne, on est dans la ruralité et on exprime notre mécontentement. Donc pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous avez envie de manifester ? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à être là, à prendre une relève, à venir au village ? On ne veut plus de ce monde, on ne veut plus de ce qu'ils en ont fait et voilà, on veut qu'ils comprennent, qu'ils entendent et on veut rebattre les cartes et redonner le pouvoir aux gens, écouter les gens qui souffrent. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde ? Tout à l'heure, en off, on parlait d'écologie, on parlait peut-être d'individualisation de la société. Alors voilà, ce sont deux sujets importants. Ça, c'est la manière de fonctionner des entreprises, c'est-à-dire qu'on va précariser au maximum le travail pour individualiser les gens et qu'il n'y ait plus d'osmose ou d'entente ou de collectifs qui puissent se monter, qui puissent ralentir ou bloquer une entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur l'écologie, le dernier acte, c'est la loi du plomb.
On voit que c'est une loi qui est impopulaire. Plus de 2,5 millions de signatures, c'est inédit et on balaye ça d'un revers de la main. C'est un mépris de la part de gens qui ont été élus, donc qui sont censés nous représenter. C'est inadmissible ça. Moi je suis contractuelle depuis une semaine. Du coup je me pose la question de la grève pour demain parce que c'est peut-être un peu too much. Et donc vous êtes ici pourquoi alors c'est quoi vos revendications? Ce qui se passe, un des trucs qui m'énerve le plus, c'est le mépris de classe. Et là, le gouvernement, ce n'est que ça. Et à partir du moment où on commence à comprendre que c'est la bourgeoisie qui domine dans ses idées, dans sa culture et qui nous impose des choses, c'est un peu rageant et c'est très discriminant. Et le mépris de classe, c'est hyper violent parce que c'est dans tous les secteurs. Non, et puis c'est ce qui se passe depuis un an, là, depuis la dissolution de l'Assemblée. Il n'y a rien de construit, en fait. Et puis que le système, il est un peu rouillé, quoi. Chez les jeunes, je trouve qu'il y a un discours qui est autour de ça. Le fait qu'on s'ennuie un petit peu, là. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Les gens du coin. Les gens du coin, c'est un rendez-vous hebdomadaire proposé par le pôle podcast d'actu.fr. On se dit à la semaine prochaine.